Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver depuis un petit moment sur YouTube. Bon, j'avais dit que j'allais être très régulière cette année, il y a eu des péripéties. Cette vidéo elle est sur le thème de Roaccutane, mon traitement. C'est une vidéo que je vous ai promis depuis un moment et j'avais envie d'attendre assez longtemps pour voir si elle allait pas avoir des répercussions après la fin du traitement, parce qu'il y en a pour qui l'acné revient. Ça fait 7 mois maintenant que j'ai fini le traitement, donc je pense que je suis apte pour vous donner un avis global sur le avant, pendant, après traitement. Mais avant ça, il me fallait un petit moment pour vous faire un update de ma vie et ce qui s'est passé ces derniers temps et pourquoi j'ai été si peu présente. Donc si il n'y a que le contenu concernant Roaccutane qui vous intéresse, je vous mettrai le nombre de minutes ici pour que vous puissiez accéder directement au moment qui vous intéresse. Mais du coup, pour les petits curieux, si vous me suivez de toute façon sur Instagram et les autres réseaux sociaux, vous savez pourquoi j'étais un peu absente, ou du moins mes péripéties, mes galères de l'année. Donc au début de l'année, vous l'avez vu sur YouTube, j'étais à fond, je m'étais enfin un peu retrouvée, je m'étais concentrée sur les choses que j'aimais. Et en avril dernier, il s'est passé un truc pas cool qui a marqué le reste de mon année. Je faisais du skate comme j'en fais maintenant depuis le début de l'année, et par manque d'intention, un moment où je ne sais pas pourquoi exactement, j'ai fait une chute qui m'a causé une fracture qui n'est toujours pas réparée. Donc ça fait maintenant 5 mois et ça va mieux, hein. Je suis passée par le plâtre, la telle, la rééducation, beaucoup de passages à l'hôpital, chez kiné, chez chirurgien. J'ai eu des complications, j'ai développé une maladie qui s'appelle l'algodystrophie, qui est un syndrome qui fait que mon os est très fragile et que je ne peux même pas l'opérer pour pouvoir espérer là pouvoir remarcher normalement. Pour l'instant, ce qui se passe c'est que je suis en béquille, je fais très attention, je marche pas beaucoup, je ne fais pas de sport, je ne cours pas, je ne surfe plus, je ne skate plus, et je dois faire très attention, je dois être très vigilante, je peux beaucoup moins voyager, je peux faire beaucoup moins de choses, donc bien évidemment que ça a joué sur mon humeur, sur mon contenu surtout. De toute façon, si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, vous devez être au courant. Là je vous fais un petit résumé parce que j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un peu plus en détail où je vous explique tout ce qui s'est passé, pour faire de la prévention aussi, j'ai déjà commencé sur Instagram, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et en parler c'est important parce que c'est une maladie assez peu connue en France et pourtant il faut la connaître parce que ça peut avoir des répercussions si vous vous faites opérer en ayant cette maladie. Mais voilà, en tout cas je reviens en force petit à petit. Entre temps j'ai sorti un podcast sur Spotify, Deezer, tout ça, qui s'appelle Sous mon soleil, où je vous raconte un peu ma vie. C'est un format qui je trouve ressemble un peu à YouTube parce qu'on parle longtemps, c'est un moyen pour moi de vous parler plus qu'en rapide comme sur Instagram et TikTok. J'aime bien, c'est un peu ma safe place, donc du coup si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas. Je sais que j'ai pas trop tenu mes objectifs, mais je voulais pas me forcer pour me forcer, et puis bah comme je vous l'ai dit, la joie et la bonne humeur n'étaient pas là, c'était compliqué pour moi cette année. C'est toujours compliqué hein, donc bon clairement je passe un peu une année, j'ai pas envie de dire de merde parce qu'il m'est pas arrivé que des merdes, mais bon quand même c'était pas ma meilleure année on va dire hein. Je m'attendais pas à ça en commençant l'année, mais bon écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est la vie, c'est que maintenant je vais essayer de reprendre un bon rythme quand même malgré tout. Je vais essayer de vous bosser une vidéo par mois, je promets rien mais je vais tout faire pour, en tout cas c'est mon objectif et j'aimerais beaucoup m'y tenir. Et puis voilà, on va commencer par le sujet du jour du coup pour la rentrée, qui est Roaccutane. Enfin je vous en parle, je vous parle de ce traitement que j'ai commencé en février 2021 et que j'ai fini en février 2022, qui a duré 1 an. Je vais un peu tout vous expliquer, c'est le genre de vidéo que j'adore regarder moi parce qu'elle me servait bien à l'époque avant de faire ce traitement. Du coup pour vous faire un petit topo, je fais de l'acné depuis très jeune, depuis que j'ai genre 7-8 ans je fais de l'acné plus ou moins sévère par période, mais j'ai toujours un bouton au plein milieu du pif ou sur les joues et tout, et j'ai toujours essayé plein de trucs, des médicaments chez le dermato. J'avais trouvé un traitement qui était pas mal, que m'avait donné ma gynéco pendant 2 ans, mais qui s'avérait dangereux pour la santé, ça pouvait me créer des tumeurs au cerveau. Donc elle m'a dit Tatiana faut arrêter. Ça c'était quand j'étais au lycée et j'étais un peu dégoûtée parce que c'était un traitement qui marchait bien sur moi. J'avais vraiment plus d'acné, j'avais une très belle peau, sauf que trop dangereux pour la santé, donc bah j'ai dû arrêter. En plus il y avait pas mal d'effets particuliers, j'avais pas du tout mes règles, j'avais beaucoup d'hormones etc. Donc bon je me suis dit écoute 2 ans de traitement comme ça, tu l'as commencé au lycée, là t'as plus de 18 ans, t'as une peau d'adulte, donc peut-être que tes problèmes d'acné d'adolescente vont s'arrêter. Donc de là j'ai arrêté, j'ai décidé de prendre rien, aucun traitement, rien, pour voir comment ma peau allait réagir. Donc au début ça allait, c'était en septembre 2018, au début ça allait, elle était clean, elle continuait à être bien, et au fur et à mesure des mois je voyais des boutons apparaître au niveau du front. Mais c'était pas des boutons, c'est comme des micro boutons, enfin des trucs qu'on voit mais très peu quoi, c'était juste un petit peu plus épais à la zone du front mais pas si gênant que ça. Donc ça c'était l'hiver, l'été pas, j'en ai un
peu plus, mais encore une fois ça reste correct. Et l'enfer commence en automne 2019. Donc je reviens de vacances de Bali et là je me dis ma peau elle aime pas, ça va pas là, je sens qu'elle a de plus en plus d'acné, je commence à en avoir sur les joues, mais encore une fois ça restait tout petit, c'est pas des gros boutons d'acné, c'était des petits partout quoi. Mais je me disais que c'était peut-être ma peau qui avait mal réagi à Bali, l'eau là-bas je sais pas, mais je me disais ça va aller, ça va aller. Et puis là on arrive en octobre, en novembre, et là novembre c'est la catastrophe, mon visage il est déformé à cause de l'acné, tellement que j'ai de l'acné, je me suis jamais vue avec une quantité d'acné si énorme, tellement que l'acné était énorme et prenait tout mon visage, j'avais le visage carré et puis le visage comme ça, enfin vraiment j'avais une couche là et là. Heureusement ça me faisait pas terriblement mal parce que je sais qu'il y a des filles elles peuvent même pas dormir dessus, ça les empêche de dormir tellement que ça leur fait mal. Moi c'était pas à ce stade là mais c'était extrêmement voyant, j'étais très honteuse, j'avais honte de ma peau, j'avais honte de moi et donc j'osais pas sortir sans maquillage, et encore avec du maquillage c'était très compliqué parce que quand on arrive à un stade où c'est tellement épais, bah en fait tu peux faire ce que tu veux en termes de maquillage, ça ne va pas les camoufler, ça peut atténuer la rougeur mais rien de plus. Et donc j'ai essayé plusieurs traitements comme la lumière bleue si je dis pas de bêtises, dans un institut où j'allais, je sais plus, ça fait un moment mais j'allais plusieurs fois par mois et en fait tu devais rester dans une lampe etc, pas bouger, et le truc c'est que il fallait pas se maquiller 48 heures après. Donc c'est à dire que 1 à 2 fois par mois, 48 heures, enfin pendant 2 jours, il fallait que je sorte pas maquillée. Et pour moi c'était inimaginable, surtout que c'était une période où il y avait plein d'événements, plein de choses qui se faisaient dans des soirées etc, où je rencontrais du monde. Et donc je devais m'afficher à des rendez-vous, des partenariats sans rien. Les gens m'ont jamais rien dit parce que de toute façon qu'est-ce que tu veux dire, on voit que t'as de l'acné. Mais j'étais là genre j'ai honte, je me sens moche. Non, j'ai pleuré en me regardant dans le miroir en me disant mais je suis méconnaissable. Vraiment c'était terrible. Et de me dire que j'avais l'impression d'avoir fini cette période au lycée et de là de me dire que j'ai jamais eu une acné aussi sévère que maintenant. Puis même le maquillage tenait pas, en fin de journée j'avais du pus, des trucs qui sortaient, enfin désolée c'est pas sexy mais c'est la réalité, c'était horrible. Donc après ces péripéties là je me suis dit que j'allais essayer de prendre la pilule pour atténuer l'acné parce que là c'était plus possible et que le traitement lumière bleue n'avait pas du tout fonctionné. Peut-être que ça marche sur certaines personnes mais moi personnellement je pense que comme c'était vraiment hormonal le souci, je pouvais faire tout ce que je voulais en traitement en surface, j'avais des choses qui l'atténuait certes, mais rien qui faisait concrètement partir l'acné quoi. Faut savoir d'où provient sa crise d'acné avant tout, parce que ça peut être une hygiène, si vous démaquillez pas bien ou des aliments que vous ne supportez pas, mais ça peut être aussi tout à fait hormonal qui est mon cas, et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez, arrêter le fromage, les produits laitiers, le chocolat, tout ce que vous voulez, l'acné il va pas bouger du tout. Donc ça vous pouvez le savoir dans des... il y a des diagnostics qui sont faits dans des magasins, dans des marques de skincare. Moi je sais que j'avais fait un diagnostic chez La Roche-Posay sur une machine et c'était incroyable parce que c'est un moment où j'avais plus d'acné mais juste j'avais beaucoup de rougeur, surtout au niveau du nez, ça m'a toujours complexé ça aussi quand j'étais jeune. Et en fait ils m'ont dit arrête d'utiliser du coton, démaquille-toi au lait, à l'huile, que des trucs où tu vas le manipuler au doigt en fait, et ça a tout changé sur mes rougeurs en tout cas. Mais voilà, il y a des diagnostics qui sont possibles par des marques comme La Roche-Posay, je sais qu'ils font aussi Sakils etc. Puis sinon vous allez voir un dermatologue tout simplement. Donc après cette longue période horrible où j'ai laissé tomber la lumière bleue fin 2019, début 2020 je décide de commencer la pilule. Je crois que c'était la première fois que je prenais la pilule et j'avais pris la Triafémie qui est réputée pour être plutôt bien quand on a de l'acné. Il y a plusieurs types de pilules pour l'acné, il y a la Triafémie et il y a la Diane 35 qui est très réputée, que moi je ne veux pas toucher parce qu'elle est très forte, elle est très puissante, elle a beaucoup d'effets secondaires. Ça dépend de chacun, bien évidemment on ne réagit pas tous pareil, mais moi pour moi Diane 35 c'était trop puissant. Donc je me suis dit je vais prendre la Triafémie sous les conseils de ma gynéco. Ce que j'ai fait, au début ça allait, enfin en fait non, directement mon acné a commencé à s'atténuer. C'est pas parti mais ça s'est beaucoup atténué. Mais le truc c'est que j'avais quand même toujours un petit peu d'acné, j'étais toujours un peu complexée et j'en avais marre en fait, et je savais que ça allait revenir au bout d'un moment parce qu'on m'a toujours dit au bout d'un moment de la pilule ça t'adapte à toi, à ton corps, elle a l'habitude de l'avoir, donc en fait il y a un moment elle va plus être efficace sur ton acné. Donc je me suis dit prendre la pilule, déjà que moi je suis pas trop fan, pour au final que ça marche que quelques mois et que j'ai les répercussions de la pilule quand on l'arrête. Parfois il y a des femmes qui le vivent très mal, ou pendant tu prends du poids, tu perds du poids, enfin tout ce que tu veux, et moi ça m'avait beaucoup ouvert l'appétit et j'avais pas envie de prendre du poids à cause de la pilule. Donc je me suis dit bon c'est cool, ça va pas durer longtemps, ça n'enlève pas tout mon acné, ça me fait prendre du poids, donc en fait on va arrêter la pilule. Enfin j'ai arrêté de la pilule et j'ai commencé Roaccutane. Alors je vais dire un truc qui va sûrement pas
plaire aux docteurs, aux dermatos, aux pharmacies qui m'écoutent, mais je préfère être honnête. Je ne prenais pas la pilule pendant que je prenais Roaccutane parce que j'en avais pas envie. Normalement c'est une obligation, je crois que je suis quand même décisionnaire de mon corps, c'est moi qui prends mes décisions et si j'avais pas envie de moyen de contraception, je ne prenais pas de moyen de contraception. La chose c'est que pourquoi on nous oblige à prendre la pilule pendant Roaccutane, c'est que si on tombe enceinte, le bébé peut avoir des malformations. Donc bref, c'était mon choix de pas prendre la pilule parce que j'avais arrêté la pilule pour commencer Roaccutane, donc c'est pas pour prendre les deux en même temps. J'avais pas envie que l'un crée des problèmes par rapport à l'autre. Enfin après, c'est la décision de chacun. Si vous voulez prendre la pilule en même temps, c'est votre choix et c'est tout aussi bien pour ne pas prendre de risques. Mais moi personnellement, j'avais pas du tout envie de continuer la pilule. Donc j'ai arrêté la pilule et j'avais très peur que mon acné revienne, j'avais très peur de perdre les cheveux, enfin parce que j'avais entendu pareil des témoignages de fous quand on arrête la pilule. Après moi, je l'avais commencé depuis un an, donc ça va. Je pense que j'avais moins de chances d'avoir des effets secondaires que des personnes qui l'ont depuis des dizaines d'années. En tout cas, j'étais contente de l'arrêter. En vrai, ça a pas fait trop d'effet sur mon humeur, sur mon caractère. C'était plus, ouais, j'avais plus autant faim, donc ça j'étais contente. Mais sinon ça va, j'ai pas eu trop de répercussions. Et donc, comment m'est arrivé ce déclic pour Roaccutane? En fait, la chose c'est que j'en avais marre, comme je vous l'ai dit, d'avoir plein de petits boutons. Ça me fatiguait, de pas m'en sortir, de pas trouver de solutions concrètes. Et Roaccutane pour moi c'était un truc que je voulais pas faire parce que pareil, j'avais entendu plein de trucs, t'as des pensées suicidaires, c'est super dangereux, tu vis super mal. J'ai vu plein de vidéos, je me rappelle de Just Riyad qui montrait des vidéos de lui avec son nez en sang, qui arrêtait pas, qui était en pleurs, qui disait je souffre mais je fais ça pour moi, pour ma peau, nanana. Plein de gens qui me disaient je sais pas combien de fois j'ai eu des pensées sombres et tout. Et j'étais là genre j'ai pas envie de ça. Sauf que je suis tombée sur un TikTok d'une meuf qui avait fait un avant-après de Roaccutane et je sais pas, c'était le moment. Genre en fait j'ai vu sa vidéo, j'ai vu l'avant-après, je me suis dit mais faut que je le fasse en fait. J'ai plus rien à perdre, j'ai tout essayé. Psychologiquement je suis assez stable, je pense. Donc bah vas-y en fait, qu'est-ce que t'attends pour te lancer? Et j'avoue que ce qui m'a motivée c'est qu'on était en plein milieu du confinement, pas confinement, enfin début 2021. Et je me disais bah on met tous le masque, on va sûrement être encore reconfiné. Moi où j'ai l'acné c'est ici, je mets mon masque, on me voit pas, fin de l'histoire. Parce que dans ma tête c'était, vous le savez ou pas, quand on prend Roaccutane, logiquement au début il y a tout l'acné qui sort et après ça repart petit à petit. Donc je m'étais dit bon bah en fait c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai pris rendez-vous avec un dermato qu'on m'a conseillé à Paris et j'avais tout pris fin 2020. Et je me suis dit on commence, bim, début 2021, on commence le traitement. Donc je crois que j'ai commencé début février. Bon voilà, on est à J-1 avant le premier jour de Roaccutane et je vous avoue que je commence un peu à stresser. Et en le disant publiquement comme ça, ça me fait réaliser que c'est réel et que ça va vraiment commencer. Et ça me fait peur. En fait je pense que j'ai aussi très peur d'arrêter ma pilule. Et comme je sais que c'est un truc qui a beaucoup d'effets sur beaucoup de personnes, je me dis qu'il y aura deux grosses choses à gérer quand même, c'est cet arrêt et la prise d'un traitement. Et ma peau est très très belle en ce moment, vraiment genre j'ai rien du tout. Mais c'est juste que voilà, je sais qu'elle est comme ça en ce moment mais qu'elle le sera pas toujours et je suis fière d'être dans cette direction là, de me dire c'est pas parce que ma peau est belle là que je la garde et que je suis dans le déni. Non, je sais que j'ai un problème et qu'il faut que je règle dans tous les cas et que là c'est en surface. Je sais que ça va bien se passer mais c'est juste que voilà, réaliser le fait que ça va se faire, que voilà je vais recommencer à avoir de l'acné et que ça va être encore une période pas simple, je le sais déjà, ça va être dur, ça va être long, ça va être éprouvant. Mais j'essaie de me dire que c'est pour le bon. J'étais très stressée avant de commencer parce que je m'imaginais le pire. Je m'imaginais l'acné revenir fois 1000, moi qui étais super mal, beaucoup de sécheresse. J'ai carrément entendu dire que des filles avaient eu des sécheresses vaginales. Mais c'était ma hantise, donc pour faire pipi, ça te fait mal. Donc j'avais fait le stock de crème hydratante, de homéoplasmine, enfin tous les trucs vraiment qui hydratent de malade, la peau, tout le corps, tout ce qui est aussi les gouttes dans les yeux parce que je devais avoir les yeux secs. Parce que du coup pour ceux qui ne connaissent pas trop Roaccutane, c'est un traitement qui est très fort, donc on peut avoir que sur ordonnance avec un dermato. Quand on va à la pharmacie, on doit ramener un carnet qui prouve bien qu'on en a pris qu'une seule boîte par mois. On doit avoir plein de choses qui prouvent que c'est bien nous et qu'on va prendre le traitement. Et il y a une prise de sang par mois à faire pour être sûr qu'on n'est pas enceinte, qu'on n'a pas de problème de sang, etc. Et j'avais un rendez-vous avec mon dermato une fois par mois pour lui dire comment je me sens, si je voulais une dose plus ou moins grande, parce qu'en fait il y a des doses. Il y a je sais plus moi combien. J'étais à 40, au début j'étais à 30, après je suis montée à 40. Mais il y en a qui en font beaucoup plus tout de suite et d'autres beaucoup moins. Et en fait il y a une certaine dose à atteindre pour être sûr normalement de plus avoir d'acné. Mais il y a aussi des plus petites doses à prendre et du coup ça dure plus longtemps. Des plus grosses doses ça dure moins longtemps. Il y en a qui supportent pas trop donc ils vont pas aller plus loin. Enfin il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et donc normalement j'en aurais eu pour moins d'un an. Mais ça a duré plus d'un an parce que j'ai voulu faire les choses bien dans mon temps sans être stressée. C'est à dire que dès que je m'exposais au soleil j'ai arrêté le traitement. Parce qu'on ne peut pas s'exposer au soleil avec le traitement. Il est tellement asséchant pour la peau que c'est pas bien avec le soleil. Donc dès que je partais en vacances, dès que je partais au soleil, c'était 3 mois à peu près dans l'année sur les 1 an de traitement. Bah du coup c'est pour ça que ça a fait 1 an et pas 8 mois. Mais je l'ai tellement bien vécu le traitement que je n'ai eu aucun mal à tenir jusqu'à la fin.
les jours passés, les semaines passées, je me disais quand est-ce que mon acné va sortir. Je me regardais au miroir, j'étais genre il est où l'acné? Et l'acné n'est jamais sorti. Et ça j'avoue que je suis assez épatée parce que j'ai jamais vu aucun témoignage, personne dire t'as aucun acné qui sort et ça part tout de suite. Et en fait en parlant en story avec quelques-uns d'entre vous m'avez dit si c'est possible d'avoir juste l'acné qui part et pas passer par cette phase de tout qui sort. Donc j'étais très contente parce qu'en fait immédiatement j'ai eu une belle peau. Bon ça s'est amélioré de plus en plus dans le temps mais immédiatement mon acné est parti à une vitesse. Mais je me suis dit mais comment c'est possible? J'avais les cheveux incroyables, je pouvais ne pas les laver pendant 2 semaines, on dirait que je venais de sortir de la douche tous les matins tellement le crâne était sec. Donc pour les cheveux c'était génial. Pour le reste du corps ça va, en vrai j'étais pas si asséchée que ça, même pas du tout, enfin je trouve en tout cas. Mais le visage, en fait j'avais ça depuis tout à l'heure, vous pouviez pas me le dire. Voilà. Mais sur le visage, j'avoue que j'avais des périodes où j'avais les lèvres très sèches, le bout du nez très sec, j'avais les yeux aussi très secs, ça me collait le matin quand je me réveillais, mais c'était rien d'insurmontable ou de forcément ultra désagréable, je sentais que c'était sec. Mais c'était pas non plus un point genre... Moi je m'étais dit je vais plus pouvoir me maquiller, ma peau elle sera craquelée tout le temps. Au final je me maquillais normalement. Je n'ai rien changé à ma routine, c'est ça qui est fou, c'est que je n'ai rien changé. Avant de commencer Roaccutane j'avais commencé l'aloe vera, je vous en parle souvent, je prône les mérites de l'aloe vera, donc crème hydratante un peu gel, qui est bien pour les peaux mixtes à grasse, parce que pour les peaux sèches je trouve que c'est pas assez, à part si vous rajoutez de l'huile à côté. Mais l'aloe vera m'a beaucoup atténué l'acné, et donc j'ai continué l'aloe vera, qui n'est pas ultra hydratant, mais que ça, et je vous jure que ça faisait des miracles. Genre ça combiné à Roaccutane, bah en fait j'ai trop bien vécu. J'ai jamais eu de douleur parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des douleurs au dos, des choses comme ça. Je n'ai rien eu de tout ça. C'était un petit peu relou de toujours devoir faire les prises de sang, non, mais c'est pour votre bien et c'est pour contrôler, pour être sûr que tout se passe bien. Donc moi j'avais aucun souci avec ça. Coucou, c'est la Tatiana du montage. J'ai oublié un détail super important sur Roaccutane, c'est que ça n'enlève pas que l'acné, ça enlève aussi les points noirs. Les trucs de fou, je vais essayer de vous trouver une photo avant-après de mon nez. C'est subtil mais moi je vois parce que c'est moi. Ça a fini de ouf parce que j'avais beaucoup de points noirs sur le nez. Et très rapidement il s'est affiné de dingue. Et j'adore mon nouveau nez. Après ce qu'il faut savoir c'est que la dermato prévient dès le début, il y a 40% de taux de rechute chez les femmes. 40% des femmes qui font ce traitement peuvent re-avoir de l'acné. Donc moi j'étais partie sur ça depuis le début. Je me suis dit Tatiana, crois pas que si tu fais le traitement ça va jamais repartir. Enfin ça va jamais revenir, ça va jamais revenir. Mais écoutez, je touche ma tête, je touche du bois. Jusqu'à maintenant ça fait 7 mois, je n'ai pas d'acné qui est revenu. J'ai 2-3 boutons qui peuvent arriver de temps en temps mais contrairement à ce que j'avais avant, c'est rien du tout. Donc je suis contente, je sais que ça peut revenir si on tombe enceinte, sur des périodes de stress, et ma dermato m'a dit si de temps en temps ça te revient que t'as un peu d'acné, je te redonne quelques doses pour un petit moment, le moment où t'en as besoin et c'est bon. En fait moi j'avais vraiment vu Roaccutane comme c'est une fois pour toutes, et si ça va pas tu refais une cure, tu en refais pendant 1 an, et finalement ça dépend aussi des dermatos, hein. Peut-être qu'ils sont pas tous du même discours mais en tout cas la mienne elle est ok pour refaire de temps en temps quand je sens que j'ai de l'acné qui revient. Je trouve qu'on diabolise beaucoup ce médicament, j'avais entendu aucun de vrai avis positif sur ce traitement avant que je l'ai fait, et d'un côté je comprends qu'il soit diabolisé parce que c'est un traitement lourd, pas facile, je l'ai bien vécu mais c'est pas le cas de tout le monde, et il faut être sûr de vouloir le faire et prêt à vouloir le faire parce que ça reste un traitement pas facile. Mais après ça a aidé tellement de personnes et moi y compris que je ne peux pas le diaboliser constamment parce que non, faut se dire c'est un traitement qui aide quand on a de l'acné sévère, hormonal, et depuis longtemps je vous le conseille. Si vous êtes une personne qui a 2-3 boutons et à qui ça saoule, ne le faites pas, c'est pas fait pour vous. Clairement c'est fait pour quand on a de l'acné sévère. D'où l'importance de voir le dermato, et c'est le dermato qui peut vous dire si oui ou non il estime que vous pouvez prendre ce médicament ou pas. Je ne le conseille pas forcément aux personnes très jeunes parce que j'estime que quand on est jeune, adolescent, on a une peau qui n'est pas forcément finie, elle est en train de changer constamment, et j'ai entendu dire que plus on le fait jeune, plus on a des chances que ça revienne plus tard parce qu'on a la peau d'adulte, etc. Alors que moi je l'ai fait à 22 ans, et à 22 ans t'as une peau qui est un peu plus adulte et donc moins de chances de rechuter que si tu le faisais à 14 ou 15 ans. Après si c'est vraiment douloureux, ça vous fait mal, bien évidemment que c'est une solution à prendre en compte, mais voilà, faut vraiment peser les pour et les contre parce que c'est pas du tout une décision à prendre à la légère. Et aussi, autre point très important, il faut être un minimum stable psychologiquement, parce que si on l'est pas là ça va être compliqué. Moi moralement j'ai pas eu trop de soucis, je crois que j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup pleuré, j'avais tendance à pleurer plus facilement mais pas par rapport à ça, mais un peu pour un tout, donc je pense que j'étais juste un petit peu plus sensible et c'est tout, mais sinon rien de dingue, hein. Vraiment mon comportement, mon moral n'a pas forcément changé, j'ai jamais eu d'idées sombres, noires, suicidaires, rien de tout
tout ça, j'étais juste plus heureuse qu'autre chose, que ma peau s'arrange. Donc vraiment je sais que moi pour mon cas ça allait, mais je sais que c'est vraiment pas recommandé aux personnes qui ont des pensées suicidaires, qui sont pas stables psychologiquement, qui sont bipolaires, ce genre de choses. C'est à prendre en compte. Maintenant je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. As-tu eu des effets négatifs physiques et mentaux? Bah comme je le disais, pas vraiment. Physiquement ouais, c'était vraiment la partie haute du visage et encore ça se voyait pas forcément. Bon j'avoue qu'à un moment je suis tombée vachement malade en octobre dernier et du coup la maladie et plus Roaccutane, j'étais en Islande, c'est très froid. J'avoue que mon visage il ressemblait un peu à un zombie, mais ça restait largement supportable et mental. Vraiment apparaître un peu plus sensible et pleurer plus facilement. Top. Comment te sens-tu depuis que tu as commencé ton traitement? Comme je vous l'ai dit, je passais un peu... Enfin j'étais très stressée au début. Au final en fait après j'ai oublié, je le prenais naturellement et ça s'est arrangé très vite. Et j'ai rapidement aussi augmenté mes doses, mes grammes, parce que la dermato me disait ça va, vous le vivez bien, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me dire ou vous sentez pas bien et tout. J'étais genre non, tout va très bien. Il dit vous voulez augmenter? Je fais ouais je pense qu'on peut. Et après je voulais pas augmenter trop non plus parce que comme je l'ai dit j'étais pas pressée, j'avais pas envie d'aller trop vite non plus et que mon corps justement au bout d'un moment il dit oulala il y en a trop d'un coup je peux plus. Donc 40 pour moi ça me paraissait bien en tout cas. Est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont des imperfections mais pas énormes? Comme je disais, pas spécialement parce que c'est pas forcément la solution. Et enfin imaginez, vous êtes dans le cas où tout votre acné sort alors vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup d'acné, ça peut faire l'effet inverse aussi, donc vraiment demandez l'avis à votre dermato. Et comment s'est passé l'après-Roaccutane? Bah écoutez, pour l'instant vous le voyez, ma peau elle est bien et c'est fou parce que j'en parlais dans un TikTok il y a quelques temps. Je n'ai plus du tout la même envie au niveau du make-up. Je me maquille, là vous voyez je me maquille, mais je me maquille beaucoup moins régulièrement, beaucoup moins souvent et c'est fou comment j'adore sortir sans maquillage. Avant c'était un truc, c'était impossible. Même l'hiver, encore moins l'hiver quand on a la peau terre. Et là maintenant je m'en fous. Et ça je dis pas comment ça fait du bien quoi de pas devoir se cacher, d'assumer sa peau. On se rend pas forcément compte qu'on n'a jamais eu d'acné ou jamais de l'acné sévère, mais je peux vous dire que ça change tout, surtout quand on en a depuis qu'on est toute jeune. Je me sens bien dans ma peau quoi. Les 3 aspects les plus durs selon toi? Franchement ma vidéo elle est trop en mode positive vibes par rapport à ce traitement, mais il n'y a pas d'aspect dur à part à la rigueur en fait. Le prendre toujours, ne pas oublier de prendre les rendez-vous tous les mois avec la dermato, ne pas oublier de faire les prises de sang, ne pas s'exposer au soleil quand on est en plein traitement, faut faire très attention, faut être réglo quoi. C'est juste qu'il faut être réglo et faire les choses bien. En fait il faut aussi partir dans un bon état d'esprit. Si vous partez en mode je vais avoir de l'acné qui va revenir tout de suite après, ça va pas le faire. Mais si vous partez en mode j'y vais parce que j'y crois et parce que j'ai envie de m'en sortir, bah vous allez vous en sortir. Vraiment moi je l'ai dit, je l'ai vu comme la dernière solution, donc en mode j'ai plus rien à perdre. Et j'ai pas vu en mode là ça a intérêt à marcher, parce que juste je pouvais pas savoir et personne peut savoir comment votre corps va réagir, donc juste y aller sans trop se poser de questions. Si c'était à faire, est-ce que tu le referais? Bah c'est la question de la conclusion pour parfaire la vidéo. Je le referai fois 1000. Si là demain mon acné revient soudainement, je n'hésite pas une seconde, je ne fais pas pilule, traitement, tout ce que vous voulez, c'est Roaccutane direct. Encore une fois, c'est pas une décision à prendre à la légère si vous posez la question de prendre le traitement, mais vraiment, moi ça a changé ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre là ces derniers temps, parce que vraiment, je vous le dis, hein, là, de toute façon vous avez vu les photos, mais j'avais vraiment pas la même tête. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter de diaboliser ce traitement et juste tout simplement bien se renseigner et aller vers les bonnes personnes avant de commencer si vraiment ça vous intéresse. Je sais à quel point ce n'est pas simple l'acné et que ça n'aide pas du tout pour la confiance en soi et pour se construire, mais n'oubliez pas que vous êtes fort ou forte. Je sais que Roaccutane c'est pas forcément la solution pour tout le monde, je sais qu'il y a plein de traitements qui existent et que ça ne marche pas forcément pour tout le monde, mais ne perdez pas espoir, gardez la tête haute, n'oubliez pas de prendre soin de vous, soin de votre peau malgré tout, l'hydrater, la nettoyer, ça lui fait du bien et ça aide toujours. Hydratez-vous aussi, ça fait beaucoup et encore plus pendant Roaccutane quand on perd beaucoup avec la sécheresse de la peau. Buvez à fond, ça déjà ça fait énormément. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine, enfin le mois prochain, je sais pas quand exactement, pour la big annonce. Voilà, je vous fais des gros bisous, ciao.